Bonjour à tous. Pourquoi il faut faire le point sur sa relation avec son ex? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons. Alors, bien souvent, je vais te déconseiller généralement justement d'évoquer le passé avec ton ex, vos problématiques, mais dans les débuts finalement de ta reconquête amoureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments en fait pour chaque chose. Tu imagines bien que si tu es face à un ex ou une ex est complètement braquée aujourd'hui, tu vas pas aller toquer à la porte pour aller revenir sur tout ce qui s'est passé, faire un point sur votre relation. En tout cas, si ton ex n'est pas désireux ou désireuse de le faire, c'est pas le moment approprié pour que toi tu te glisses là-dedans. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pas super important à un moment donné d'être capable de faire le point sur sa relation avec son ex. Les 5 raisons que je vais t'évoquer vont t'expliquer en quoi c'est intéressant de le faire et surtout en quoi même ça peut t'aider justement dans ta reconquête amoureuse. Avant d'attaquer la vidéo, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être averti de chaque sortie de mes nouvelles vidéos en cliquant sur la petite cloche des notifications. Pourquoi il faut faire le point sur sa relation avec son ex? Première raison, donner un sens à ta reconquête amoureuse. Bien sûr, dans les débuts, ton premier rendez-vous, tes premiers rendez-vous, restaurant, appel, même téléphonique, tes premiers échanges, tu vas pas reparler finalement du passé ou des mauvaises choses. C'est évident puisque tu dois recréer de la complicité, retrouver du feeling, donc c'est pas en parlant de choses négatives que ça va t'apporter bien grand chose. Mais à un moment donné, quand j'ai envie de dire cette partie du job aura été faite, tu vas devoir à un moment donné statuer en crevant l'abcès. Cette façon de faire va te permettre tout simplement à un moment donné d'aussi donner un sens à ta reconquête, c'est-à-dire une nouvelle direction. C'est une façon, lorsque tu vas évoquer finalement le passé, faire un point sur votre relation, sur ce qu'elle a été, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, de montrer peut-être à ton ex que les choses peuvent changer et aller donc dans une autre direction. Tu vas passer donc de moments de feeling, de complicité dans votre relation à un moment où on parle d'éventualité finalement de choses différentes. Parce que si on fait un point sur la relation passée, c'est donc une façon à un moment donné d'argumenter toi aussi de ton côté sur ce que tu as pu comprendre, sur ce que tu as décidé de changer, sur ce que tu as déjà mis en place, mais pour laisser justement entrevoir à ton ex qu'il y a peut-être d'autres chemins à emprunter que de rester comme là, juste copain, copine, et de bien s'entendre et de rester dans cette espèce de zone de confort. C'est pour ça qu'à un moment donné, au cours de ta reconquête amoureuse, faire un point sur ta relation avec ton ex est quelque chose finalement de bénéfique pour vous deux. Ensuite, deuxième raison, c'est aussi une façon d'acter un nouveau départ. Qui dit faire un point, dit peut-être apporter des solutions ou en tout cas apporter peut-être des regrets ou des perspectives de changement, d'évolution de ce qui pourrait se passer si toutefois on se redonnait une chance. À ce moment-là, c'est une façon de montrer que ce qui appartient au passé va rester dans le passé, mais que ce passé nous permet aujourd'hui de parler d'un présent qui permettrait de construire un meilleur futur. Et donc, tu vas pouvoir, à travers ce point, projeter finalement ton ex sur quelque chose de nouveau. Certes, tu vas parler peut-être d'une relation qui s'était pas super bien passée, donc de points négatifs, mais tu vas t'en servir pour rebondir sur un futur qui resterait donc plus optimiste pour vous deux. C'est ce que moi j'appelle acter une forme de nouveau départ finalement dans l'esprit de ton ex. Troisième raison, de faire le point sur sa relation avec son ex. Vous devez tomber d'accord. Il faut comprendre à un moment donné, aussi bonne que soit ta volonté finalement d'arranger des choses, d'avoir changé, d'avoir compris les reproches qu'on a pu te faire, tu peux aussi te retrouver avec des perceptions différentes de celles de ton ex. Je vais te donner un cas concret que j'aime beaucoup, que j'ai souvent rencontré dans mes coachings. Le cas d'un homme qui finalement s'est beaucoup trop investi dans les travaux de sa maison au point de délaisser sa famille et donc sa femme. Dans ce cas de figure, quand tu vas entendre parler cet homme, t'as que de la compassion pour lui, parce qu'il n'a rien fait de mal. Si tu écoutes son histoire, il a vraiment tout fait dans l'intérêt de sa femme, pour que ses enfants évoluent dans une super atmosphère, dans une belle maison. Et puis quand tu écoutes sa femme, c'est vrai que si tu l'écoutes à lui, tu te dirais, oh là là, mais elle est ingrate, elle n'est pas reconnaissante, ou c'est une insatisfaite. Mais dans le fond, tu vas te rendre compte qu'à plusieurs reprises, elle lui a demandé, lui expliquer que les travaux c'était bien, qu'elle en remerciait, mais que d'un autre côté, elle aurait besoin de se retrouver un peu avec lui, de passer des week-ends, enfin bref, de renouer les liens. Et là, lui, il ne l'aura pas entendu alors que la sonnette d'alarme aura été sonnée plus d'une dizaine de fois pendant leur relation, jusqu'au point où madame finira finalement par se séparer parce que le fossé qui s'est creusé entre eux est irrattrapable. Tu vois, dans un cas comme ça, par exemple, même si lui va comprendre que sa femme finalement s'est anti-délaissée, c'est quand même important à un moment donné d'arriver à en parler pour tomber d'accord sur ces reproches-là. Tu peux avoir une femme qui va ensuite lui répéter que non, elle lui en veut pas d'avoir trop fait les travaux parce qu'elle le comprend à ce niveau-là, mais elle lui en veut de ne l'avoir jamais entendu quand elle lui demandait par exemple d'être plus présent pour elle.
Et lui va pourtant te rapporter en coaching qu'il est convaincu qu'elle elle est un petit peu ingrate par rapport à cette situation, même s'il comprend qu'elle s'est sentie délaissée. Alors qu'on va se rendre compte que quand ils vont tomber d'accord lors de leur discussion, elle n'est pas du tout ingrate, au contraire, elle est même très reconnaissante de tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, la chose qu'elle lui reproche, c'est qu'il était borné, qu'il n'entendait pas, qu'il n'était centré que sur lui, sa maison, et que donc il n'entendait pas ses besoins. Et là, c'est intéressant de voir qu'en fait, leur perception des reproches n'est pas vraiment la même. Et des cas comme ça, j'en ai 50 que je pourrais te rapporter. C'est pour ça que faire le point sur sa relation avec son ex peut permettre finalement de mieux comprendre, mieux ressentir les reproches qui ont été faits et donc de mieux statuer sur les efforts qu'il y aurait à faire si on se redonnait une chance par la suite. Si demain tu travailles A de toutes tes forces alors qu'en fait ton ex te demandait de travailler B, c'est quand même très dommage. Quatrième raison, ça permet de se rendre justice. Comme tu le sais, surtout si tu suis mes vidéos, très souvent dans les débuts, je te demande un petit peu de t'oublier dans ta reconquête amoureuse, dans le sens où c'est pas le moment au départ d'aller chercher à expliquer à ton ex pourquoi il ou elle fait erreur, en quoi peut-être il exagère la situation, parce que tout simplement, c'est pas le moment approprié. Pourtant, ça n'empêche que des fois, de par la colère ou des rancœurs qui ont été finalement peut-être un petit peu trop accumulées au fil des mois, voire des années, ton ex, en effet, extrapole un petit peu les reproches qu'il ou elle a pu te faire. On a souvent un mari qui, alors qu'il décide de partir, va commencer à reprocher à sa femme de ne pas avoir fait suffisamment la cuisine pendant des années, alors qu'au final, on apprendra qu'il lui avait jamais reproché ça auparavant. Mais très souvent, quand on va avoir envie de rompre, il va falloir qu'on amène un petit peu, comme on dit, de l'eau à son moulin, et on va avoir tendance peut-être à faire plus de reproches qu'il ne faudrait à son ex pour justement appuyer sa décision. Forcément, dans un cas comme ça, si tu y as été confronté, tu as un sentiment d'injustice, parce que bon, ok, il y a des reproches que je comprends, mais il y en a d'autres, je trouve, qui sont un petit peu exagérés. Malheureusement, dans le début d'une reconquête, moi en tout cas, je ne conseille pas d'aller aborder ces sujets-là, parce que c'est pas le moment, et puis parce que de toute façon, il y a d'autres reproches qui apparemment sont avérés, il vaut mieux se concentrer sur cela. Pour autant, à un moment donné, faire le point sur sa relation avec son ex, c'est justement ça. C'est de trouver le moment où on va pouvoir peut-être se rendre un peu justice. Une fois qu'on va tomber d'accord sur tous ces reproches, que donc on va montrer à son ex qu'on l'a compris, qu'on a fait des efforts et que son ex est enfin un petit peu apte à ouvrir ses oreilles, sa tête, son cœur, à nous entendre, on va pouvoir en effet, de manière intelligente, mais expliquer que tu sais, ça et ça, je n'ai pas vraiment compris. Par contre, je suis là pour comprendre, mais pourquoi tu m'as reproché telle chose alors que moi, c'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. Je ne l'avais pas fait contre toi ou je n'avais pas réalisé que ça, tu m'en voulais. Là, c'est un très bon exemple de faire le point donc sur la relation passée avec son ex et donc de pouvoir mettre les choses au clair et clarifier une situation, c'est finalement repartir sur de meilleures bases. Ça te permet finalement toi aussi de te sentir plus à l'aise avec les reproches qui ont été faits, de parler du conseil d'avant justement de cette perception. Peut-être que toi, tu t'es retrouvé dans une situation que tu as trouvé injuste, mais finalement quand ton ex va t'expliquer les choses, tu vas te rendre compte que c'était juste un problème de perception. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu vas pouvoir du coup te faire du bien et réaliser qu'il y avait peut-être des choses en effet qui ont été dites sur le coup de la colère. Cinquième raison, et celle-là, elle est indispensable. Vider tout simplement son sac. Alors il n'est pas question à ce moment-là de repartir en vrille, de se disputer, de se faire des reproches, puisque là c'est le temps de la calmie, de la réconciliation, et l'objectif étant que ta reconquête amoureuse aboutisse. Pour autant, ça fait du bien aussi de faire un point sur la relation qu'on a eue avec son ex, pour arriver aussi à s'exprimer, à parler de ce qu'on a pu ressentir. Bien sûr qu'il va falloir faire attention au fond et à la forme de ton discours pour pas braquer à nouveau ton ex, mais tu peux aussi expliquer comment tu as vécu les choses, comment tu as perçu les reproches qui t'ont été faits, parce que tout simplement ça fait du bien. Et dans le même cas, ton ex va aussi avoir l'opportunité à ce moment-là de saisir cette perche pour également vider son sac. Dans un cas comme celui-là, c'est mea culpa pour tout le monde. C'est pas parce qu'on exprime ce qu'on a pu ressentir, qu'on exprime en quoi à un moment donné ça a été difficile à vivre ou en quoi on a pu penser que certains reproches ont été extrapolés, que ça doit repartir en conflit. On peut tout à fait l'exprimer tout en expliquant qu'aujourd'hui on a bien compris que des choses sont différentes et puis qu'on est dans un état d'esprit beaucoup plus calme et que du coup voilà, de vider son sac, le but c'est pas de se tirer dans les pattes. D'ailleurs, le conseil que je peux te donner, c'est que si à un moment donné, il y a cette opportunité d'enfin poser les choses à plat sur la table, de bien expliquer dès le début de l'entretien que voilà, on va parler de choses, mais le but, c'est pas de se prendre la tête. Je pense que tu en as besoin, ça te fera du bien. Je pense que j'en ai besoin, ça me fera du bien. Et que le but, c'est juste que voilà,
tout s'apaise et que chacun se sente un petit peu mieux avec finalement le sac à dos qu'il portait depuis déjà des semaines quand c'était pas déjà des mois. La raison à ce moment-là de faire un point sur sa relation passée avec son ex, c'est justement repartir aussi sur de nouvelles bases. Des bases qui ne sont plus conflictuelles, des bases qui sont apaisées, où les rancœurs, les rancunes sont balayées. Bref, des bases avec un climat bien plus propice finalement pour arriver à se retrouver. Quand on garde des choses sur le cœur, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, ça explose, que ce soit pour toi, que ce soit pour ton ex. Il faut bien comprendre que vider son sac, quand c'est bien fait, c'est bien tourné, c'est pas du tout vécu comme des reproches par la personne qui est en face. Il n'est pas question de l'incriminer. Il n'est pas question de faire des reproches à ton ex. Il est simplement question de parler de tes perceptions, de tes ressentis. À partir du moment où tu ne mettras que j'ai, tu verras que ton ex ne se sentira pas incriminé. Et en plus, ce sera une invitation pour que lui ou elle fasse la même chose. À partir de là, tu auras beaucoup plus de chances finalement que les choses repartent plus tranquillement, mais sûrement, que sur des on-dit qui ne sont pas sortis et qui continuent à rester un petit peu bloqués là, collés comme des timbres sur le thorax et qui vous empêchent de respirer et d'aller mieux et finalement d'aller de l'avant. Allez, j'espère que cette vidéo te sera utile. Pense au petit like d'encouragement si c'est le cas. Si tu es dans un cas de figure où tu es bloqué ou tu ne sais pas comment agir, sache que je te laisse dans la description de ma vidéo un lien sur lequel tu peux cliquer pour avoir accès à une évaluation qui est complètement gratuite à laquelle je réponds toujours pour t'apporter mon aide. Si ce n'est pas déjà fait, je te le répète, abonne-toi à ma chaîne. Pense aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications. C'est pratique, ça te permet d'être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Et en attendant, je te dis à très bientôt